les communes ont des ressources propres, mais reçoivent aussi de l'État du Sénégal des fonds de dotation et des fonds d'équipement. Alors, il y a l'objectif que nous avons, c'est de donner aux collectivités beaucoup plus de responsabilités à travers, disons, des contrats plans. Aujourd'hui, il faut aller vers la départementalisation, mais nous n'avons pas assez de ressources. Ce que j'ai voulu dire, c'est que chaque année, le budget du Sénégal, toutes choses égales par ailleurs, augmente entre 300 et 500 milliards. Je dis, on ne touche pas aux fondamentaux du budget. Mais l'accroissement du budget, on va y prélever. Au niveau de cet accroissement, on a 50 milliards pour chaque région, ça fait 700 milliards. Donc c'est un objectif qu'on peut atteindre dès l'année prochaine. Donc 2025, si au surplus d'ailleurs les ressources du pétrole arrivent. En mettant à la disposition de chaque région 50 milliards, l'objectif c'est d'inviter les collectivités de cette région en relation avec l'État, de voir quels sont les besoins spécifiques de la région et de signer un contrat plan avec les collectivités concernées. Bien sûr, il y aura un accord de l'État pour que cela puisse être fait. Il peut s'agir de réhabiliter des écoles, il peut s'agir de faire autre chose, de travailler sur la voirie ou de réparer des forages. Enfin bref, tout dépend un peu des besoins de cette région. L'idée que nous avons, c'est qu'à terme, dans les 5 ans, c'est que chaque département puisse, on va essayer de départementaliser les politiques publiques. En tout cas, l'essentiel des activités vont être menées à la base. Cela, c'est pour améliorer l'articulation et la relation qu'il y a entre les collectivités décentralisées qui sont très proches des populations et le gouvernement central qui peut, par moment, être loin et peut ne pas tenir compte des besoins spécifiques, des besoins urgents au niveau des collectivités. Oui. Alors, il y a aussi une promesse qui est importante, c'est la poursuite du programme de développement des infrastructures. Vous comptez les multiplier par 3, ces infrastructures. Est-ce que, compte tenu de la contrainte importante de la dette, d'une part, et d'autre part, de la contrainte de la mobilisation des recettes publiques à travers les impôts, est-ce que cela est faisable? Cela est très faisable. Je pense que la contrainte majeure que nous avons, en tout cas au niveau du Sénégal, c'est de continuer de gagner le pari de la stabilité, le pari de la paix. C'est pour cela que je me définis comme le candidat de la paix véritable. Une fois la paix acquise, le potentiel que nous avons, on peut quand même engager plusieurs actions en même temps. Je pense que le moment est venu de faire, je l'avais lancé aussi en tant que Premier ministre, une nouvelle réforme du Code général des impôts. Je ne dis pas qu'on va augmenter les impôts. Non, je ne dis pas ça. Je dis on fait une nouvelle réforme du Code général des impôts tenant compte des informations que nous avons actuellement sur notre économie. Parce que nous avons quand même eu à faire beaucoup d'enquêtes, des enquêtes de très grande envergure pour connaître un peu la structure de notre économie. Et l'impôt doit être quand même corrélé à la situation de l'économie. Et je pense qu'il y a des pistes d'amélioration. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est au niveau de la dépense publique. Je pense qu'il y a aussi un effort de rationalisation qui va se poursuivre. Parce que je pense aussi, assez souvent, je parle en tant qu'ancien ministre des Finances, vous voyez des lignes qui sont reconduites chaque année, qui peuvent en tout cas être utilisées pour régler d'autres problèmes. Il y a plus de 6 000 lignes au niveau d'un budget. La contrainte de la dette, elle est là, mais le potentiel du Sénégal aussi, il est là. Attention, le Sénégal va entrer dans une phase pétrolière. Nous sommes en train de faire aujourd'hui un changement de base pour voir un peu quelle est la taille réelle de l'économie. Normalement, les résultats, on devrait les avoir dans les tout prochains mois, dans 2 ou 3 mois. La confiance que nous avons au niveau de la communauté internationale, la combinaison de tout cela, devrait nous permettre d'accélérer, d'avoir des investissements assez rapides et d'avoir des financements pour pouvoir les faire, tout en maintenant les ratios liés à la viabilité de la dette publique. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle je ne ferai aucune concession.
un pays doit pouvoir respecter ses engagements. Si on ne peut pas